5 choses que les pauvres font qui les maintiennent dans la pauvreté et dont il faut absolument s'en éloigner. Dans cette vidéo, je vais partager avec toi ces 5 habitudes de pauvres là. Et en bonus, je vais aussi partager avec toi 5 autres habitudes avec lesquelles il faut remplacer ces dernières afin de pouvoir améliorer ta condition financière, mieux gérer ton argent ou alors accéder à la richesse si c'est ce qui t'intéresse. Si le sujet de cette vidéo te plaît d'avance, je t'invite à t'abonner, à activer la cloche des notifications pour ne pas manquer les prochaines vidéos, à liker et à partager afin que plus de personnes puissent bénéficier de ce contenu et mieux gérer leur argent au quotidien. Pour les nouveaux, je suis Jokael Foujeux et c'est toujours un plaisir pour moi de me retrouver avec vous. Première mauvaise habitude des pauvres, ils regardent beaucoup la télévision. La plupart des pauvres passent énormément de temps à regarder la télévision. Et très souvent, ils seront en train de regarder du divertissement. Pour les hommes, ça va être des matchs de football ou du sport en général. Et pour les femmes, ça va être des séries télévisées ou des téléréalités. Et lorsque tu vas causer avec cette première catégorie de personnes qui regardent la télé, ils vont te dire que ils le font parce qu'ils essaient de se déconnecter des problèmes du quotidien et de se détendre un tout petit peu. À cette réponse-là, moi je rétorque qu'ils sont en train d'essayer de fuir les problèmes du quotidien au lieu de se confronter à ces problèmes-là, les résoudre et avoir une meilleure qualité de vie. Ensuite vient une deuxième catégorie de personnes qui regardent la télévision et c'est la plus triste des deux. C'est cette catégorie de personnes qui disent qu'ils regardent des informations à la télévision. Aujourd'hui, la télé est l'outil de manipulation par excellence. Parce que la télé a sa ligne éditoriale. Ça veut dire qu'ils choisissent les choses que vous devez voir, dans quel ordre vous devez les voir. Et ils vont par là susciter des comportements et des émotions en vous qui sont préparés d'avance. Ce qui fait que regarder les informations à la télé reste une mauvaise habitude. Et à la place, ce qu'il faut faire, c'est utiliser la force et la rapidité d'Internet pour entrer en possession des informations plus rapidement. Et en bonus, lorsque tu utilises Internet, tu as la possibilité de cibler au maximum le genre d'informations que tu veux avoir afin de résoudre tes problèmes plus rapidement et utiliser ces informations-là pour ta vie au quotidien. Seconde mauvaise habitude des pauvres est qu'ils cherchent toujours des responsables de leur situation. Lorsque tu causes avec un pauvre, il va toujours être en train de te dire que ma situation financière actuelle est de la faute de celui-ci ou de cette autre personne. Ça va très souvent être la faute de l'État, la faute d'un parent, la faute d'un frère ou alors la faute d'un oncle. Ça veut dire qu'ils vont toujours être dans une position où ils se prennent pour les victimes. Ils ne vont jamais se remettre en cause afin de poser les bonnes actions et améliorer leur situation financière. Bien évidemment, la chose à faire dans cette situation-ci est de commencer par assumer et accepter que ta situation est de ton propre fait. Tu es entièrement responsable de ta situation financière, sociale ou tout autre. Et à ce moment-là, tu pourras donc mettre en place des actions qu'il faut afin d'améliorer ta situation de vie au quotidien. Troisième mauvaise habitude des pauvres, ils pensent toujours consommation et jamais production. Lorsqu'un pauvre reçoit une certaine somme d'argent, il va s'employer à dépenser la quasi-totalité de cet argent-là pour se faire plaisir sans jamais, au grand jamais, penser au lendemain. Et très souvent, si tu leur poses la question à savoir qu'est-ce qui explique ce comportement, il y a de grandes chances pour qu'ils t'avancent des raisons comme celle-ci. La vie est très courte, il faut en profiter. Quatrième mauvaise habitude des pauvres est qu'ils achètent uniquement des passifs. Ici, passif est entendu dans le sens du livre Père riche, Père pauvre
par Robert Kiyosaki, qui fait savoir qu'un passif est toute chose que tu acquiers et qui fait sortir de l'argent de ta poche. Ça veut donc dire que les pauvres vont se retrouver en train de s'acheter une voiture, très souvent même à crédit, ce qui va faire en sorte que chaque mois, il y a de l'argent qui va sortir de leur poche. Ou alors, ils vont s'acheter une maison et cette maison-là va constituer une sortie importante d'argent qui ne va plus revenir. La chose ou alors le meilleur comportement à adopter dans cette situation est de commencer à acheter des actifs. Ici encore, un actif est entendu dans le sens du livre Père riche, Père pauvre par Robert Kiyosaki, qui fait savoir qu'un actif est toute chose que tu acquiers et qui contribue à ramener de l'argent dans ta poche. Ce qui fait que pour lui, une maison ou une voiture peut être un actif ou un passif en fonction de l'utilité. Ça veut dire que dans ce cadre, tu vas acheter une voiture que tu vas mettre en location et cette voiture-là va contribuer à te générer du cash flow, c'est-à-dire des rentrées d'argent quotidiennement, mensuellement. Ou alors tu t'achètes un immeuble que tu vas mettre en location et qui va encore te générer de l'argent quotidiennement. Cinquième et dernière mauvaise habitude des pauvres à bannir, ils n'ont pas de fonds de sécurité. C'est quoi un fonds de sécurité? C'est une somme d'argent qui a été mise de côté afin de pouvoir faire face aux problèmes conjoncturels de la vie. C'est-à-dire que si un enfant tombe malade à la maison, on va puiser dans le fonds de sécurité pour l'amener à l'hôpital. Si les vents arrachent le toit de la maison, on puise encore dans le fonds de sécurité pour résoudre le problème là. Les pauvres n'en ont pas. Les riches par contre ont ce fonds de sécurité et ce qu'il faut faire, c'est constituer ton fonds de sécurité. Ce qu'il faut savoir, c'est que le fonds de sécurité doit être au minimum l'équivalent de 6 mois de consommation. Donc, tu prends l'équivalent de 6 mois de consommation que tu mets de côté et qui va constituer ton fonds de sécurité. Ça veut dire que cet argent-là, tu dois l'avoir en permanence. Nous sommes donc rendus au terme de cette vidéo et je t'invite, si elle t'a plu, à t'abonner et à activer la cloche de notification si ce n'est pas encore fait, à liker et à partager massivement afin que plus de personnes puissent en bénéficier. À très bientôt.